Alors moi sur Facebook, j'ai pas mis mon vrai nom pour pas qu'on me retrouve. C'est vrai, j'ai mis mon pseudo, Sanaka. Ah oui, Sanaka, c'est pas mon vrai nom, hein, je vous ai pas dit, c'est mon pseudo en fait. C'est le nom que j'avais choisi pour taguer quand j'étais ado. Ouais, j'étais tagueur, ouais. Bon, ça va, ne me jugez pas. Qui n'a jamais tagué? Qui n'a jamais écrit son nom sur un arbre entouré d'un cœur? Qui n'a jamais tagué dans les toilettes du lycée Lucie Sus au 06 81 25 08 80? Hein? Ne retenez pas ce numéro, c'est celui que je connais par cœur, c'est celui de ma mère. C'est vrai, si tu regardes bien, les tags, en fait, ça existe depuis toujours. Regarde les pyramides, Lascaux, les grottes de Lascaux. À la base, c'était un tagueur, le mec. Hein. Lucie. Suce. Les mammouths. Police, 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 police. Alors moi, au début, je taguais mon vrai nom. Rémi Chiroussel. Mais à chaque fois, il y a la police qui arrivait et j'avais juste le temps de taguer Rémi Chi. Alors que c'est vrai que Sanaka, ça, tu sais, ça se tag, ça claque, ça sonne. Hein? Sanaka, il y en a qui me disent ça vient d'Afrique, ça. Non. Il y en a qui me disent ça vient d'Asie, ça. Non. Il y en a qui me disent ça vient d'Amérique du Sud. Non plus. Sanaka, ça vient du Chambon-Feugerolles. C'est une ville. Si, ça existe comme ville. Et je le sais, j'y suis né. Et à ma naissance, je faisais 4 kilos. Ouais, mais je vous rassure, depuis, j'en ai perdu 2. Quand j'étais petit, j'étais tellement maigre qu'en CE2, j'avais un correspondant africain. Et ben, je lui ai envoyé une photo de moi. Et lui, il m'a envoyé un sac de riz. Retour Toulouse. Avec, je termine par la vague du break. Ils ont choisi la musique d'entrée des spectacles, donc forcément, on touche la vibe. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Sanaka. Salut Sanaka. Ça va bien? Ça va et toi? Très très bien, T'es écoute. bien installé? Très bien. T'es content? Top. Bon, super. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Yes. Je te laisse regarder. Sanaka, j'ai une question pour toi. Je crois me souvenir que tu viens de Saint-Étienne et que tu aimes beaucoup cette ville. Donc j'aimerais te demander pourquoi hein? Quel est le projet? À quoi sert Saint-Étienne? Voilà, j'ai pas compris. Bisous. Pourquoi je viens de Saint-Étienne? Bonne question. Parce que j'y suis né, tout simplement. Et je suis fier de venir d'où je viens. C'est mon papa et maman qui sont de là-bas, donc voilà. Même s'il n'y a pas grand-chose à faire à Saint-Étienne, hein, je suis content d'y retourner de temps en temps. Comme je dis dans le spectacle, il n'y a tellement rien à faire à Saint-Étienne que sur le guide du routard Saint-Étienne, il n'y a qu'une phrase: que faire le soir, attendre le lendemain. Oh, c'est mignon. Bon alors toi, tu es un petit Stéphanois, on vient de le dire. Oui. Allez les verts, allez les verts. T'es un peu foot ou pas? Très. Ouais. En fait, t'as pas le choix. Quand t'es né à Saint-Étienne, t'es obligé de. Voilà. Moi, j'étais élevé au chaudron. Je tombais dans le chaudron pour parodier un petit peu Obélix. Et ouais, obligé de supporter les Verts. Ouais. Sous la contrainte, mais obligé. Bon, alors toi, tu es un vrai boulimique de travail. Hein. Tu veux tout faire, tu laisses rien aux autres. Chroniqueur radio, tu donnes des cours d'écriture, de one. Tu donnes des cours à des enfants, je crois, de théâtre, où tu as donné des cours tu joues ton one. Enfin bon, voilà, tu t'arrêtes jamais en fait. Bah, c'est parce que, ouais, comme ça au moins, je pense que quand tu es dans un truc à fond, tu n'as pas le temps de penser aux autres choses, quoi, aux choses un peu plus quotidiennes, donc c'est cool. Tu as plein de projets, tu avances dans une dynamique de travail, et puis voilà, c'est un cercle vicieux. Ouais. Et puis ici, mais je laisse quand même du travail aux autres. Un petit peu. Ouais, bah si, il faut. Ouais. Bah, les copains, il faut un petit peu qu'ils travaillent aussi. Alors, je crois savoir que tu coécris un scénar avec Anne-Sophie Girard.
Ah d'accord, c'est elle qui en a parlé? Parce que je savais pas si on a le droit, d'accord, donc on a le droit d'en parler, d'accord, je savais pas. Et du coup, voilà, tu nous en parles un petit peu. D'abord, pourquoi elle? Parce que bon, il y a tellement d'humoristes femmes. Ouais, Non, il y en a pas tellement, il y en a moins que les mecs, mais Mm. il y en a quand même maintenant, il y en a un peu plus qu'avant. yes. Donc pourquoi elle? Et ben pourquoi? Parce que Et ça puis fait longtemps comment qu'on se connaît et qu'on a pas mal travaillé ensemble, que ce soit sur une émission à l'époque qui s'appelait On achève bien l'info. On a travaillé ensemble, on a tout de suite un feeling, on est tous les deux férus de... J'utilise le mot féru, c'est joli dans la bouche. Ouais, c'est féru. très joli, franchement, il Ouais. fallait le placer, Ça fait Féru. longtemps que je l'avais pas. Donc en tout cas, voilà, on était tous les deux férus de séries américaines, que ce soit How I Met Your Mother, Scrubs, des trucs un peu, des comédies comme ça. Et du coup, vu que le carton de leur livre, La femme parfaite est une connasse, avec Qu'elle a sa écrit sœur avec sa Marie-Aldine sœur. Girard. Et nous, on avait déjà commencé à écrire un film qui était un peu dans cet univers, du coup, qu'on est en train de réaxer, voilà. Autour Donc, du bouquin. Ouais, Tous autour les du trois. bouquin, exactement. Donc voilà, je peux écrire des bouquins de filles. Enfin, Ah, des c'est films de filles, génial. quoi. Mm. Alors, tes parents, on m'a soufflé que tes parents te disaient de faire l'humoriste, mais que le dimanche. Alors, maintenant que tu es humoriste à classique. plein temps, qu'est-ce que tu fous le dimanche? Tu dois te faire chier, non? Parce que Ah non, bah non, moi depuis que j'habite à Paris, je suis un vrai bobo parisien. Le dimanche, je vais faire mon petit brunch, voilà, cool. mais Je vais non. voir une expo de street art, tu vois. Il y a toujours un petit café sympa. Alors, toi, tu es un peu comme les Miss France. Hein. Tu aimerais bien résoudre la faim dans le monde et faire rire les gens. C'est ton côté Ouais. féminin qui ressort? Non, mais c'est plus du second degré. C'est vrai que comme ça, on peut... Non, mais dans mon spectacle, en fait, j'essaie de faire avec le public la chaîne de l'espoir qui brisera celle de la méchanceté. Mais c'est plus, c'est un peu du second degré, quoi, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes du monde, mais on peut toujours s'en préoccuper quand même. C'est toujours bien. Donc voilà, mais c'est plus du second degré, quoi. C'est vraiment, voilà. Mon spectacle s'appelle Indigné et presque parfait parce que Ouais. c'est comment justement être contre le travail des enfants et avoir une paire d'Adidas aux pieds, comment être contre l'élevage des poulets en batterie, en même temps un bon McChicken de temps en temps c'est cool, donc voilà, comment essayer d'être un petit peu indigné. Bon, alors toi, si tu veux, à chaque fois que tu fais un festival, tu remportes 2 prix. Et pourquoi pas le 3e? Tu peux pas bosser un peu, non? Eh bien parce qu'il n'y en a que 2. Non, non, c'est pas vrai. Comment tu fais? Non, mais sérieusement, comment tu fais pour remporter les prix comme ça? C'est dingue, quoi. Enfin, t'as une recette? Ouais, parce qu'il y en a eu beaucoup là l'année écoulée, mais avant ça, j'en ai fait aussi où j'ai pas gagné parce que j'étais pas encore prêt. Il faut pas en parler. Si, il faut le dire aux gens, faut pas leur mentir. Non, mais parce que c'est arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'avant, j'étais pas encore arrivé peut-être à la maturité artistique que j'ai aujourd'hui, et Ouais. du coup, voilà. Parle-moi de tes rêves. Mes rêves. Bonne question. Moi, je vais vraiment petit à petit, donc mes rêves, j'ai l'impression que je suis un peu en train de les vivre, quoi. L'important, c'est de toujours évoluer, de continuer. Est-ce qu'il y a un sujet de prédilection sur lequel tu voudrais t'exprimer? En fait, tu vois, si tu devais écrire, bon là, tu parles de pas mal de trucs, mais est-ce qu'il y a, tu vois, une thématique vraiment qui te... Que j'ai pas, tu veux dire Que t'as pas encore dont exploré. je parle pas, ouais. Ouais. Bah, il y a 2 thèmes en ce moment qui me démangent. Il y a le mariage game, j'ai déjà fait, mais sur des pastilles vidéo, mais pas dans mon one, mais j'aimerais bien l'adapter un peu dans mon one. Et puis sur l'écologie aussi, j'ai pas fait, j'aimerais bien... Moi, j'aime bien faire de l'humour un petit peu engagé, mais sans être moralisateur. Mon spectacle est assez... Et comment tu Assez comment tu léger fais quand même. la limite? Parce que c'est difficile, tu Bah, vois, d'avoir un... Bah déjà, il faut pas être moralisateur, donc faut pas faire la leçon, quoi, parce que moi, je m'inclus dedans. Moi-même, je suis loin d'être un Parfait. modèle, quoi. Ouais. Donc du coup, voilà comment on fait. Ben, on essaie de... L'idée, c'est quand même de faire du stand-up, des vannes, d'être drôle, et voilà. Et après, si en plus tu peux toucher quelques petits sujets un peu Un peu intéressants plus- et un planter peu une plus, petite ouais. graine dans la tête de certaines personnes, et dans la mienne aussi d'ailleurs, c'est cool. Mes potes, ils étaient pauvres. Eux, ils partaient pas en vacances. Moi, si. Alors du coup, je culpabilisais, alors je leur disais pas, tu sais, je les feintais. Wesh, mon pote. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, dans 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. Bah, parce que j'ai pris 2 semaines de prison. Ils t'ont pas dit les autres. Ça veut pas. Bah, si ça existe 2 semaines comme peine, si. Bah, parce que j'ai volé une voiture, mais je l'ai ramenée. Avec le plein d'essence. Puis j'ai changé la courroie de distribution, elle était usée. Ouais, c'est ça, vas-y, dans 2 semaines, Farid. Mon pote Farid. Mon pote Farid, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est rencontrés à la MJC des Tilleuls. C'est marrant comme nom pour une MJC des Tilleuls, hein. C'est comme si t'avais la maison de retraite, les fumeurs de joint. À la MJC des Tilleuls, Farid, il faisait de la danse hip-hop. Et moi, je faisais du rap.
avec l'accent stéphanois. Enfin, avec l'accent stéphanois. Je représente le 42, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Je veux de l'argent et mes nains. C'est un problème, je te casse les dents. Je me bagarre avec l'instru, mon rap fout des taquets. T'auras les bleus dans les yeux façon Aimé Jacquet. Bim! À la MJC des Tilleuls, dans mon groupe, il y avait Mohand, Mustapha, Marek et Farid Essani qui faisaient de la danse. Ouais, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire et je traînais qu'avec des Arabes. Tous mes potes, c'est des Arabes. Oulala, Adem, c'est vrai! Et du coup, je faisais tout comme mes copains arabes. Je faisais le ramadan. Après le foot, je prenais ma douche en slip. Oui, les rebeux font ça, oui, renseignez-vous, oui. Ils prennent leur douche en slip. Pourquoi? Je sais pas, pour économiser une lessive. Farid, passe-moi le Mir Express, ton plat. Sahed. Ouais, nous, on mélangeait le blanc et les couleurs. C'est joli, hein? C'est ça aussi le foot. C'est pas que Samir Nasri et Franck Ribéry. Et le jour où l'Algérie s'est qualifiée pour la dernière Coupe du Monde de football, on était tous ensemble. Oh, 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 oh. Ouais, c'était moi à la Bastille pour l'élection de François Hollande. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps pour analyser cette phrase. 1, 2, 3, anglais. Viva, espagnol. L'Algérie, français. Pas un mot d'arabe. C'est comme si les Américains chantaient Wahed zouj kereta, à moi les USA. On s'amusait bien quand même avec mes copains arabes. Avec mes copains arabes, avec mon pote Farid surtout. Je me souviens des fois quand on s'ennuyait, on allait à la gare de Saint-Étienne. Farid, il posait un sac par terre, il partait en courant et les gens criaient « Attention, il y a une bombe !» Et moi je faisais pareil, je posais un sac par terre, je partais en courant et les gens criaient « Attention, vous avez oublié votre sac, jeune homme !» Vous allez vous le faire voler, hein? J'ai vu un arabe pas loin. Mais moi, je voulais être arabe. Alors, je suis sorti avec une Marocaine. Mais je l'aimais pas. C'était pour les papiers. Vous voulez être marocain, ouais. Je lui dis, je veux tout savoir de ta culture. Apprends-moi à faire la cuisine. Tiens, apprends-moi à faire la soupe marocaine. Apprends-moi à faire la... Apprends-moi à faire la... Apprends-moi à le prononcer. Et très vite, je connaissais l'hymne du Maroc par cœur. Je savais faire la hlila. Et j'allais à la mosquée. Alors une mosquée, c'est comme une discothèque. Si c'est en basket, tu peux pas rentrer. Et dans une discothèque, si t'es arabe, tu peux pas rentrer non plus. Alors moi, je voulais être arabe, mais j'ai arrêté. Parce que je voulais trouver du travail. Merci beaucoup. Et puis j'en avais marre d'entendre parler d'immigration, d'intégration, ça va, on a compris. Hein. Un arabe qui arrive en France à la nage, il est immigré, alors qu'un arabe qui arrive en France en yacht, il est intégré. Il y en a même qui rachètent le PSG et les Champs-Élysées. Ouais, le prince du Qatar, ouais. Il est en train de racheter tout Paris, hein. Sauf Barbès. Non, Barbès, il trouve qu'il y a trop d'arabes. C'est vrai que c'est dur d'être arabe depuis le 11 septembre. Tu sais, c'est vrai que le 11 septembre, ça a changé la face du monde. Il n'y a pas longtemps, je suis parti à New York et quand je suis arrivé à la douane, c'est vrai que depuis le 11 septembre, les douaniers te mettent tellement la pression que toi-même, tu finis par douter. Tu sais, tu finis par demander si c'est vrai, si t'es pas terroriste. Mais c'est vrai! J'ai de la barbe! Elle pousse! Ça va, j'ai pas de ceinture dynamite. Ah! Tiens, j'ai pas d'abdos non plus.
Et après, quand le douanier te rend ton passeport, tu sais, t'es soulagé, t'es content, tu t'éloignes discrètement en tirant ta valise, et dans ta tête, tu te dis « Ha 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 ha, ils n'ont pas trouvé la crème solaire !» En plus, c'était de l'indice 40. Boum! Donc j'ai réussi à passer la douane, j'ai traversé le hall, les portes vitrées sont ouvertes, ça y est, j'étais à New York City. Ouais, j'étais super content, j'ai pas pu m'empêcher de chanter. واحد زوج كوريتا amores USA. Et là, il y a un douanier qui m'a demandé mon passeport, qui m'a prié de le suivre et qui m'a renvoyé en France en me traitant de sale arabe. Moi, sale arabe, ça y est, enfin. Alors, mon cher Sanaka, j'aimerais que vous me parliez de quelque chose dont vous n'avez jamais osé parler à personne, pas même à vos amis les plus proches. Eh ben oui, mais si j'en ai jamais parlé à des amis les plus proches, nous on se connaît que depuis 20 minutes. Non, de quoi j'ai jamais parlé à personne. Ouais, j'avais fait une petite bêtise quand j'étais gamin, on faisait les cons, on avait fracturé un garage quand on était des gamins, on était des sales mioches qui galéraient un petit peu. Et voilà, et ça n'a rien à voir avec nous, mais la personne est décédée quelques semaines après, du coup j'ai un peu mal vécu quand même, si ça n'avait rien à voir avec nous. Voilà, c'était une dame âgée, voilà, c'est tout. T'as soif ? Un petit peu. Je te propose qu'on se dirige vers le bar, comme ça tu vas avoir un Ouais. petit jus de fruits ou un verre d'eau. Puis en plus, tu pourras te sustenter parce qu'il y a des fraises tagada, tout ça. Yes. Il y a des chips. Toi qui écris beaucoup, est-ce que tu lis beaucoup ? Pas autant que je voudrais en fait. J'aimerais bien lire plus, mais c'est vrai qu'après on n'a pas trop le temps, comme tu dis, vu que je fais pas mal Attention à ta tête. de choses. Ouais. Ouais. Vu que j'aimerais bien lire un peu plus, mais si je lis un petit peu dans le train quand je vais jouer en province, je prends. Tu veux quelque chose, toi? Non, je t'en prie, sers-toi, je me Non, servirai ça va. après. Ouais. Je vais prendre un petit verre de. Ta playlist en 3 titres, ça donne quoi ? Ma playlist en 3 titres Ouais. actuels là en ce moment. Oui, Qu'est-ce que mais- j'aime bien. En ce moment, j'aime bien le nouveau titre de Stromae, Formidable. Formidable. Voilà un titre un petit peu, pour le coup, un petit peu engagé. Enfin, il y a un Ouais. côté. Ouais. C'est ça Il y qui a te un plaît dans ce côté- titre-là ? Ouais, puis j'aime bien son interprétation aussi. J'aime bien, puisque surtout que j'aime bien, c'est que moi je viens de l'univers du rap et j'aime bien parce qu'il a réussi à pousser le rap plus loin, justement, à l'emmener encore vers autre chose, le rapprocher de la chanson française et à plaire à pas mal de monde. Et non, c'est vachement bien. Et puis son coup de buzz sur YouTube avec sa vidéo, c'est vachement bien. Donc voilà. Puis c'est un grand tout maigre comme moi, donc je me reconnais. Et alors nous, on a un petit rituel dans l'émission, parce qu'en règle générale, quand vous venez, les artistes, on vous demande toujours un mot de fin et on trouve ça très très nul. Ouais. Donc nous, c'est le pas de danse de fin. Et ça, je sens que ça te réjouit, mais alors, voilà. Bah oui, j'ai déjà fait en entrée. Hein, mais, Alors on oui, peut mais c'est pas refaire. grave, tu vas nous en refaire un en partant. Ok, par ici. Alors dans tu vois, il y a ce l'espèce secteur. de gros rond rouge devant le bar, donc on va te Ok. mettre la musique à fond. Yes. Tu me fais ton petit pas de danse, n'est-ce pas ? Moi, je vais venir te soutenir moralement, et je vais danser avec toi. Ok. Et voilà, enfin, je vais essayer de te suivre, du moins. Et voilà. Ça va? Vous avez pas trop le trac? Eh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, de toute façon, j'adore ce que vous faites. Je suis fan. Eh, toi, j'adore ce que tu fais. Ah, j'adore quand tu fais. Comment tu fais? Tu sais, quand tu fais le truc, là, tu fais. Vas-y. Ah, on peut l'applaudir, j'adore ce qu'elle fait. Ah, bravo. J'adore ce qu'elle fait. Alors, moi, j'ai mon petit truc contre le track, c'est que avant de monter sur scène, j'écoute de la musique. Et là, j'écoutais le dernier album de Grand Corps Malade. Vous trouvez pas qu'il a une voix de GPS? Au prochain carrefour, tu dois tourner à droite. Attention à gauche, il y a une Twingo qui déboîte.
continue à l'imiter parce que je sais que vous kiffez. Et à la fin de cette phrase, je vais devoir arrêter. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut que vous soyez chaud dès le début de mon spectacle, hein, c'est important. Et c'est vrai que les copains humoristes, ils arrivent super bien à chauffer le public. Tu sais, ils rentrent sur scène et ils font à ma droite, est-ce que vous avez la pêche ce soir? Ouais! À ma gauche, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais! À droite? Ouais! À gauche? Ouais! À droite? Ouais! À gauche? À droite? À gauche? À droite? Bah ça, moi, je sais pas faire. Alors moi je m'appelle Sanaka et vous pouvez retrouver mes sketchs sur mon site internet www.sanaka.fr. Vous verrez, il y a plein de vidéos en streaming. Vous savez, des vidéos qui coupent en plein milieu. C'est comme si en plein milieu de mon sketch, ça coupait. C'est super relou, hein. Grand corps malade, vous trouvez pas qu'il a une voix de... Buffering. GPS. Sinon, on peut aussi m'ajouter sur Facebook. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a Facebook, c'est vrai. Sauf les vieux. Oui, mais eux, c'est pas grave, parce qu'à la place, ils ont les pages avis de décès dans le journal. C'est là qu'ils retrouvent leurs amis. C'est fou l'ampleur que ça a pris Facebook dans nos vies, c'est vrai. Avant Facebook, t'étais en soirée, on te prenait en photo, tu disais « Oui, Stiti !» Alors que maintenant, tu dis « Tu l'avais pas sur Facebook, hein ?» En plus, aujourd'hui, tu sais, t'as l'application Facebook sur ton smartphone, ce qui fait qu'on passe notre temps sur notre téléphone portable, c'est en train de nous rendre fous. T'as les gens qui décrochent et qui disent « Je peux pas te parler. » Pourquoi tu décroches? Bon, la prochaine fois que ce mec-là va venir sonner chez moi, je vais lui dire je suis pas chez moi. En plus, les ondes des téléphones portables, ça provoque des cancers de l'oreille, vous étiez au courant? C'est grave, du cerveau exactement. Du cerveau, apparemment, t'as été atteint déjà, je sais pas pourquoi je vois ça. Tu téléphones beaucoup, tu as forfait limité apparemment. Je rigole. C'est vrai que ouais, ça provoque des cancers de l'oreille. Alors moi, quand j'ai appris ça, j'ai gueulé direct. J'ai appelé Apple. Allô? Oui, vos téléphones portables provoquent des cancers. Bah si, le pire, c'est quand ça capte pas. Allô? Allô? Pourquoi on fait ça quand ça capte pas? À quoi ça sert? Waouh, j'ai inventé le bras antenne. Et même si ça marche, admettons, ça capte. Tu vas faire quoi? Ça capte. Allô? Allô? C'est en train de me rendre fou. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis à la maison et que je passe un coup de fil, je commence à faire des trucs bizarres. Écoute, on part sur lundi. Si je peux pas, ce qu'on fait, c'est qu'on dit mercredi. De toute façon, au pire, appelle ma secrétaire. T'appelles ma secrétaire. Tu vois ça avec elle. Je pense que de toute façon, on se voit à la rue tout à l'heure. Et puis, au pire, écoute, on se fait le débrief. On se fait le débrief par mail. Et puis, de toute façon, tu m'appelles en fin d'après-midi. Ouah, j'ai inventé les jambes antennes. L'iPhone. Merci, Steve Jobs. Moi, je pense que si Steve Jobs est mort si tôt, c'est juste parce que Dieu voulait l'iPhone 5 avant tout le monde. C'est tout. Parce que c'est vrai que l'iPhone, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu devenu sacré. Au nom du mail, du tweet et de Safari. Apple. Tu sais, il manquerait plus que Moïse. Avec la tablette. Un iPad des 10 commandements. Tu ne tweeteras point. Tu ne voleras point.
le statut de ton prochain. Tu n'ajouteras pas sa femme sur Facebook. Et pour les musulmans, pourquoi pas un ordinateur halal? Bah c'est vrai, un ordinateur sans port USB. Tu sais, j'imagine bien avec le tapis de souris, dirigé vers la Mecque. Un MacBook. Ouais. Et en fait, si ça se trouve, les nouvelles technologies, ça peut résoudre les guerres de religion. Ça se trouve, Facebook, ça peut résoudre le conflit israélo-palestinien. Ouais. Si les deux pays, ils se créent un profil Facebook, et ben déjà, ils pourront s'ajouter comme amis. La Palestine, elle pourra enfin écrire sans danger sur le mur d'Israël. Merci pour l'ajout. Tu viendras à mon événement sur la paix? Israël aime ça, et comme ça, il passe d'une relation c'est compliqué à dans une relation libre. Ouais.